Bonjour à tous. Je voudrais euh, partager avec vous un travail, un cas. Hum, C'est celui de la recherche d'amorce. Je suis enseignant de bioinformatique. Hum, J'enseigne la bioinformatique en français. Alors, souvent, nous avons des cas où des apprenants biologistes viennent nous demander comment pouvoir trouver la séquence de l'amorce ou des amorces pour l'amplification de gènes sur lesquels ils travaillent. Alors, c'est un exercice à la fois simple et à la fois risqué parce que si vous n'avez pas choisi les amorces qui conviennent, sinon vous n'avez pas acheté les amorces qui conviennent, vous pouvez rater votre PCA. Et si vous avez raté votre PCA, vous avez perdu en ressources euh, par rapport à votre recherche. Donc, il faut pouvoir le faire suivant une méthode appropriée. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, ici, nous avons le cas où un chercheur travaille sur le gène CCR5 delta 32. Donc, c'est une variante de ces gènes. Alors, il voudrait faire la PCR des extraits d'ADN pour amplifier ces segments de gènes. Donc, il a des échantillons où il a plusieurs personnes. Alors, il ne sait pas chez qui il y a délétion du gène CCR et chez qui il n'y a pas délétion. Donc, il est à la recherche de la prévalence de cette délétion dans une population. Alors, il a quelques échantillons. Je voudrais voir dans ces échantillons quels sont les échantillons qui contiennent ces gènes avec délétion et quels sont les échantillons qui contiennent ces gènes sans délétion. Alors, on lui fournit deux amorces. Le premier, c'est la chaîne qui est au-dessus pour le forward, donc la chaîne principale. Le deuxième, reverse, donc il y a forward, reverse à chaque fois. Le reverse, c'est la séquence qui est contenue sur la chaîne complémentaire en sens inverse. Parce que si vous avez suivi une formation sur la polymérase chain reaction, il s'agit bien d'une réaction de polymérisation. Ok? Vous avez la chaîne d'ADN. Il faut pouvoir séparer, comme vous savez, la chaîne d'ADN est une double chaîne, une chaîne principale et une chaîne inverse. Alors, lorsqu'on fait l'amplification, donc la PCA, c'est une réaction de polymérisation qu'on fait. Alors, on doit pouvoir séparer ces deux chaînes en chauffant. Une fois que les ponts hydrogènes qui sont entre ces deux chaînes
se délie, la polymérase, l'ADN polymérase doit pouvoir reconstituer pour les chaînes séparées une nouvelle chaîne en se servant bien sûr aussi en substrat des nucléotides qu'il y aura dans la, comment dirais-je, dans, dans le, en substrat, quoi. Donc, il va se servir de nucléotides qu'il y aura en substrat pour reconstituer la chaîne d'ADN. Alors, pour ça, il aura besoin, dans le sens principal, d'avoir une amorce, c'est-à-dire un point de départ à partir duquel il va commencer à ajouter des nucléotides pour réaliser finalement cette réaction de polymérisation. Et ces nucléotides, il va les ajouter en fonction du nucléotide qu'il y a sur la chaîne inverse. Voilà. C'est pour ça que nous avons une du côté de la chaîne principale forward qui va permettre le point de départ pour la chaîne principale et une du côté de l'autre chaîne inverse qui va constituer le point de départ pour la chaîne inverse, mais une polymérisation qui va se faire également dans le sens inverse. C'est pourquoi on aura besoin de deux primaires ou de deux amorces. Voilà. Donc, la question que le chercheur se pose, est-ce que ces amorces qui lui ont été fournies par l'entreprise sont-elles celles qu'il faut pour pouvoir amplifier son gène d'intérêt? Une question capitale parce que son intérêt, c'est de pouvoir obtenir autant qu'il peut un grand nombre de copies de son gène d'intérêt. Et il faudrait que les amorces qu'il a reçues lui permettent d'atteindre cet objectif, d'obtenir un grand nombre de copies du gène d'intérêt sur lequel il va travailler pour pouvoir les séquencer. Et pour ça, nous allons retenir quelques étapes clés que nous allons conseiller à notre chercheur. La première étape, c'est de bien connaître la séquence du gène d'intérêt, de l'obtenir et de l'avoir en visuel. De l'obtenir, de l'avoir en visuel et de bien comprendre la séquence d'intérêt sur laquelle il travaille. Et pour ça, nous allons pouvoir obtenir cette séquence et l'utiliser. La deuxième étape que nous proposons, c'est d'utiliser Primer Blast, qui est un logiciel de NCBI, ou Eurofil. On peut également les utiliser les deux, on peut utiliser les deux sans s'exclure. Avec la séquence pour trouver les primers que ces logiciels proposent pour ces gènes. Et une fois que Primer Blast et Eurofil ou Eurofil proposent des primers, il faut pouvoir évaluer les résultats de ces primers.
Donc, pour voir si les amorces permettent d'amplifier les segments d'intérêt. Il faudrait également rechercher les segments d'intérêt où ils se trouvent sur toute la séquence du gène, parce que le segment d'intérêt peut ne pas être tous les gènes. Ça peut être qu'une partie du gène où il y a la variation génétique. Et c'est celle-là que nous voulons reconstituer. Il faudrait que les chercheurs puissent identifier cette partie du gène qui l'intéresse le plus. Et puis, définir les propositions des amorces proposées par rapport au segment d'intérêt. Et cela vaut également pour l'amorce qui a été proposée aux chercheurs par l'industrie. Voilà en gros les quelques éléments que nous allons parcourir dans les vidéos suivantes. Nous prenons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour les parcourir les uns après les autres. Merci.